Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Donc bienvenue au nouveau et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. On va démarrer les guidances pour ce mois de novembre. On va voir quel est le signe. Vous le savez déjà puisque vous avez cliqué sur la vidéo. On est sur les Capricornes. Bienvenue les Capricornes. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est que ça ne doit pas vous parler à vous. C'est une guidance qui est générale. N'hésitez pas quand même à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter les messages. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? N'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur TikTok. Il y a toutes les infos en barre de description. Donc voilà, ça c'est bon. Et on démarre tout de suite. On va venir voir avec 3 petites cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre, les Capricornes? Pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien en tout cas. Tac, Capricorne, oh bah on est sur la même carte, c'est rigolo, que les Verseaux, que sur les Verseaux, ça me saoule, c'est pas... Non, je tout fais tomber. Jalousie, ok, bon on va la reprendre, hein. Et pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on dit? Prospérité et abondance, poursuis tes rêves. Je garde que celle-là, même si elle parle un petit peu aussi. Et je vais prendre une autre. Je vais peut-être me rabaisser un peu comme ça. Je rigole. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, novembre 2022. Déjà, faudrait que je vous fasse les vidéos pour 2023. Hein? Prédiction. Oh bah attends, non, c'est pareil alors. Oh, je vais tirer comme ça va se tomber. Novembre 2022, s'il vous plaît. Bon bah, je crois que c'était celle-là, hein, tout simplement. On va pas forcer. Mais c'est les mêmes... Ah non, mais je dis c'est les mêmes, mais pas du tout. Pas du... Ça, c'était les lions, je crois, et ça, c'était les Verseaux. La fille est fatiguée. Ça y est, je commence à fatiguer les amis. Donc si je baille, c'est normal. Voilà, ne soyez pas choqués ou c'est une forme d'impolitesse. Mais non, je suis juste fatiguée. Ça prend de l'énergie de faire des vidéos. Enfin, de tirer les cartes en tout cas. Donc voilà. Je vais faire déjà un petit débrief de ces petites cartes-là qui nous sont tombées. Donc, on vous parle de jalousie. Ok, peut-être que vous êtes dans une situation qui mérite un petit peu de jauger certaines choses, qui peut être un petit peu conflictuelle, ou en tout cas il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont un petit peu cachées, il y a quelque chose qui vous bouleverse un petit peu dans votre vie, comme si... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez le cul entre deux chaises. Je dirais que c'est plutôt vous qui êtes une des chaises. Vous voyez? C'est-à-dire que... je ne sais pas comment l'expliquer. Vous n'avez pas de choix à faire littéralement. Vous voyez, vous n'êtes pas le cul entre deux chaises, entre deux situations. C'est que vous êtes une seule et même chaise. Et que vous positionnez là où vous voulez vous positionner. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que ça me vient là. Mais si vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes la maîtresse ou le maître, par exemple, je ne sais même pas si on dit le maître, mais l'amant, ouais, pardon, l'amant, vous êtes à votre place, hein, clairement. Genre, il n'y a rien qui vous... comment dire, qui vous empêche d'être heureux. En tout cas, c'est pas ça qui va vous empêcher d'être malheureux. Vous êtes vraiment dans la prospérité, dans la sérénité, dans je me laisse vivre. Vous voyez, c'est ce que je ressens un peu. C'est le fait de se laisser vivre. Mais il y a aussi le fait
d'arrêter de vous reposer sur vos lauriers aussi, de passer à une espèce d'action. Là, il y a la fin d'un cycle pour moi, 9. Il y a le début de quelque chose de nouveau. Il y a du mouvement, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge avec la carte du feu. Il y a quelque chose de réanimer ses passions, sa passion intérieure. Il y a le fait de démarrer sur quelque chose qui vous sort un petit peu de votre zone de confort, vous voyez. Bon, là, on va aller voir au niveau général de toute façon. Et plus prédictif pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau général, qu'est-ce qu'on dit? Pour les Capricornes, conflit mental, hein. Il y a quand même, vous êtes dans la prospérité, mais il y a quand même des choses qui sont en train de se travailler, se tramer dans votre tête. Il y a un conflit mental, le cul, oui, bon, d'accord. Ouais, il y a quand même ce cul entre deux chaises, même si j'ai l'impression que vous êtes une seule et même chaise, enfin que vous êtes une chaise et vous n'êtes pas la personne qui est entre deux chaises. Il y a quand même un certain conflit qui peut vous amener vers cette prospérité et cette abondance. On va voir. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Destinée, force spirituelle. Et une dernière, s'il vous plaît. Chakra du plexus solaire. Donc c'est rigolo, bah, cette carte elle me fait plutôt penser à celle-là et celle-ci. Non, attendez, c'est quoi? Ouais, je sais plus. Et celle-ci à celle-ci. Bon, il peut y avoir effectivement un conflit. Alors si je reviens sur mes propos, c'est totalement normal. Ok. Il y a quand même un conflit intérieur. Parce que même si vous vous donnez l'impression, ouais, c'est plutôt ça, c'est que même si vous donnez l'impression d'être serein, tranquille, vous voyez, c'est juste un petit peu une image que vous vous donnez. Finalement, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et qui vous fait un petit peu râler parce que sur cette carte, moi, je vois vraiment plutôt que vous êtes la troisième personne ici et que vous ne faites pas partie de ces deux personnes-là. Donc, il y a quelque chose qui vous chagrine, hein. Vous êtes dans un conflit mental, dans un conflit où vous avez l'impression de perdre parce que finalement, c'est peut-être vous, la personne qui est mise de côté, qui est recalée. Et vous faites semblant que je vais bien, tout va bien, tu vois. Alors que finalement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de quand même s'agacer et se mettre on fire, vous voyez. Conflit mental, ouais, il y a cet équilibre à trouver, mais là, pour moi, vous allez vers cette prospérité et cette abondance, mais en attendant, il va falloir démarrer quelque chose de l'intérieur. Et parce que vous avez quand même toutes les capacités pour aller au-delà de cette situation qui peut paraître très conflictuelle, mais quelque part, pour moi, c'est quelque chose qui vient vous inviter à travailler sur certaines choses qui vous manquent encore, parce qu'il peut y avoir, pour moi, ça s'adresse à des personnes qui vont avoir la compréhension des événements, et c'est pour ça qu'il y a aussi, enfin, c'est la compréhension des événements, mais aussi c'est comment tirer des leçons, prendre des reculs sur certains événements qui ont pu paraître difficiles, mais au final vous vous rendez compte que ça vous apprend beaucoup de choses. Il y a le fait de se reposer sur des lauriers, mais il y a une certaine confiance, mais je vois à la fois un certain laxisme, bizarrement, pour vous les Capricornes. Et en fait, il va falloir aller chercher la volonté, là, vraiment aller chercher le truc au fond de vous pour suivre quelque chose de profondément... En fait, on vous dit arrêtez de faire genre, arrêtez de... tu vois, tu sais, les gens, ils font comme ça avec leurs ongles. Arrêtez de... Je sais pas pourquoi, mais cette carte-là, prospérité, abondance, je la sens fausse. Je la sens fausse, en fait. Alors que pourtant, elle peut être très positive, cette carte, mais je la sens pas vraie. C'est juste, je me pose sur quelque chose, je fais genre tout va bien, mais il y a quelque chose qui est tracassant. Enfin, qui vous tracasse ou vous n'êtes pas à l'aise par rapport à quelque chose, mais...
Il y a le fait aussi avec cette carte, de se recentrer sur votre cœur et sur votre destinée. Donc vous savez, vous avez connaissance des événements que vous êtes en train de traverser et vous prenez le recul nécessaire pour en tirer des leçons et tirer un apprentissage. Mais c'est quand même quelque chose qui vous a tracassé, qui vous tracasse sur ce mois de novembre. Ça vous met en conflit et vous avez besoin de revenir à l'intérieur de votre cœur pour redémarrer sur une autre dynamique, pour démarrer, ouais c'est ça, pour repartir en fait sur une force de dire allez vas-y, je fonce là, j'ai compris un truc et je sors un peu de ce truc qui me conforte, une situation, parce qu'au final peut-être que vous ne vous respectez pas assez là-dedans, vous voyez. Vous ne vous respectez pas assez là-dedans. Et donc, il est temps de passer à autre chose. Même si vous vous sentez un peu tranquille et tout dans la situation, que genre ça vous atteint pas, bah finalement ça vous atteint d'une certaine manière. Et ça vous affecte. Je sens un petit peu que ça vous affecte, mais vous faites genre, vous voyez. Et un peu cette notion-là. Donc là, on vous dit vraiment, prends ta force spirituelle. Tu as vraiment une grande force spirituelle. Là c'est le moment d'aller vers ta destinée. Parce que si tu... Est-ce qu'il faut couper court à cette situation? J'en sais rien. Mais en tout cas, il faut aller de l'avant. Il faut sortir de ce truc où je suis peinard, tranquille et tout. Là, on vous demande de vous mettre à l'action, de démarrer quelque chose, de pousser un petit peu les murs, de clôturer quelque chose aussi. Et d'avoir la volonté de le faire. Vous voyez, le plexus solaire, c'est tout ce qui est la volonté. C'est je veux faire des choses dans ma vie, par exemple, entreprendre et tout. Et là, il y a... on vous dit d'aller, c'est bon quoi, arrête de te reposer, vas-y, go. Il est temps de passer à un autre step, peut-être que vous complaignez dans ce conflit, dans cette défaite. Il est temps de refaire sortir la lumière de l'autre côté et de suivre enfin votre destinée. Parce que là, pour moi, il y a le calme, le truc de... Je sais pas comment, pourquoi, mais voilà, je le ressens comme ça parlera pas, encore une fois, à tout le monde. Et on a la carte de la transformation, je sais pas pourquoi je la mets là, mais... Là, on a la carte de la transformation. Donc, pour moi, clairement, là, vous allez vers votre transformation. Je regarde, vous voyez, victoire et succès. Donc, après les chagrins, les peines et tout, vous allez vers votre lumière. Mais il est temps de vous respecter, en fait, et de suivre votre passion. De suivre vraiment le truc du cœur, là. Alors, peut-être que vous êtes en train de chercher, mais moi, pour moi, vous êtes là à attendre que les choses se passent, alors que ça peut ne venir que de vous. Donc voilà au niveau général mes amis Capricorne, on passe au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on dit au niveau professionnel pour les Capricornes s'il vous plaît? Niveau professionnel pour les Capricornes. Professionnel. Niveau professionnel s'il vous plaît. Ok, il y a des démarches qui arrivent, ok, qui vont vous permettre d'avoir une croissance au niveau du foyer. Il y a des démarches, en tout cas papier, administratif, pour aller vers la construction de quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide pour vous. Au niveau professionnel, ça arrive, hein, c'est quelque chose d'assez rapide. Il y en a trop. Il y a une justice ici, soit c'est dans le domaine de la justice, les amis. Ouais, ok, ça me dit rapide, mais soit ça a pris du retard pendant un certain temps et du coup les choses s'accélèrent un petit peu. Soit en fait on vous dit que c'est dans les 3 mois, mais ça vient vraiment créer une espèce d'amélioration aussi dans votre foyer, dans votre mode de vie, etc., etc. Ok, vous allez peut-être avoir un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que c'est au niveau aussi juridique. Je vous l'avais dit. C'est le seul. C'est bientôt fini. Au niveau juridique, là, il y a un choix de destinée. Vous êtes en fait à la croisée des chemins. Vous voyez, il y a ce truc de croiser des chemins. Il est temps en fait de mettre en place des démarches pour aller vers quelque chose qui vous enferme moins ou vous avez moins l'impression d'être cloisonné dans quelque chose. Et vraiment, il y a ce fait de se libérer et d'aller vers un choix.
le choix vers l'épanouissement personnel aussi, hein, ça c'est important, suivre ses passions, vivre ce qui... Enfin, oui, vivre de ce qui vous anime. Attendez, ah la justice, pourquoi la justice s'il vous plaît? Lâcher prise, l'automne. Ouais, ça me parle de l'automne, alors peut-être que ça va arriver rapidement. Il y a une justice sur des démarches. Peut-être que vous avez dû mettre en place des démarches avec un employeur ou quelque chose comme ça. Et le résultat escompté est positif. Il y a des démarches, ça vient un petit peu améliorer l'état de santé de la situation. Mais peut-être qu'il y a des concessions à faire aussi et qu'il faut se mettre un petit peu au travail, vous voyez. Ouais, c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. Hein. J'ai le 9 et j'ai le démarrage ici. Donc, pour moi, ça me parle un petit peu de ça, les amis. On a la carte de l'homme derrière. Ok, c'est un peu en demi-teinte. Hein. Il y en a un qui va perdre et il y a un autre qui va... Ouais, c'est en blague, Charlie, ouais. Elle n'a pas inventé l'eau chaude, celle-là. mais voilà. Je sais pas si ça vous parle. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est lié à un état de santé de la famille qui s'améliore après une période peut-être un peu de calme plat où il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Et c'est ce que je ressens un petit peu au niveau des énergies. C'est que là, en ce moment, les amis, vous ne faites pas grand-chose pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Vous êtes bien dans votre petit confort. Je sirote mon petit verre de vin et tout. Mais voilà, il y a un moment donné où ça va bouger. Il y a un nouveau démarrage, ok ? Il y a la naissance, vous voyez, la joie, les festivités, il y a la célébration de quelque chose, etc., etc., les amis. Donc voilà, au niveau professionnel. Et on va voir au niveau sentimental. Sentimental. Donc, sentimental, pour moi, ça regroupe à la fois la vie de couple, le célibat, les relations que vous avez avec vous-même, ok, et que vous pouvez avoir avec vos proches. Donc, vous prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Et si vous avez des interrogations qui demandent plus de précision, n'hésitez pas à me contacter sur Insta ou par mail. Niveau sentimental pour les Capricornes, oui, il y a un temps de pause, la temps de pause, break. Ok, retour d'un ex-partenaire. Peut-être que vous êtes en break avec un ex-partenaire. Peut-être qu'il y a un return, t'as capté. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, il y a eu un amour véritable. Un gros burn-out, ok. Il faut se faire aider, il y a écrit. Et enfin, âme sœur. Tu es en présence de sa moitié. Bon. Pour certains, ça peut me parler de ouais, guérison. Ok. Ok. Je sais pas, j'en ai pris 515 000. Oh, j'ai plus de batterie. Je sais pas si vous voyez. Bon, je finis ce tirage et puis voilà. Mais on est sur la pause, le break. Il y a une situation qui est en pause ici. C'est ce que je ressens avec le fait qu'il ne se passe rien en fait. Sur le fait de rester assis sur sa chaise longue et d'attendre quelque chose. D'attendre quoi, je ne sais pas. Mais il peut y avoir sur ce mois de novembre un retour d'un ex-partenaire. Hein, c'est écrit là. Peut-être qu'il va y avoir une réapparition de quelque chose que vous pensez véritable. Vous avez apporté beaucoup d'affection, d'amour et tout. Mais pour moi, il y a quand même... là, il faut réagir parce que vous attendez quelque chose. Vous êtes vraiment dans l'attente, mais il faut réagir, on vous dit. Parce que au niveau sentimental, tu peux être en présence de ton âme sœur. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne du passé ou si c'est une personne que tu connais déjà. Pour certains Capricornes, c'est totalement possible. Mais en tout cas, tu vas vers la guérison de toi-même. Tu vas vers un équilibre, vers plus de calme, plus de sérénité, plus de paix. Et tu es en train de construire en fait une relation de loyauté, de fidélité. Vraiment une relation stable qui peut durer dans le temps en tout cas. Je vais voir pourquoi la pause, s'il vous plaît. Bah, vous voyez, on est sur une situation instable,
on-off. Vous voyez, c'est un peu comme cette triangulaire où c'est un coup oui, un coup non. Pourquoi le passé, s'il vous plaît? Le passé, le passé, le passé. Il n'y a pas une chanson comme ça? Retour d'un ex-partenaire qui a pu être votre ami, amour véritable. Pourquoi? Il y a quelque chose qui était assez envoûtant dans cette relation, mais il y a vraiment plus de dialogue. Il y a une grosse crise, ou peut-être que vous allez traverser une grosse crise avec cette personne, où il n'y a plus de communication, il y a vraiment le silence, l'isolement, il y a le fait d'être en crise, peut-être pour certains en burn-out parce que vous ne comprenez pas trop les choses. Mais plus comme s'il ne se passerait rien, encore une fois, là-dedans. C'est que il y a ce truc en stand-by, c'est un coup oui, un coup non. L'âme sœur, on te parle d'un homme élégant mais pas sérieux, donc attention. C'est peut-être le fait du retour de cette personne. Oui, ça a l'air envoûtant, oui, ça a l'air magique, oui, ça peut être très fort entre vous, mais c'est très destructeur. Ça peut être aussi très destructeur, et en tout cas, où il n'y a pas forcément de plus que ça, vous voyez. Ça peut être un peu superficiel, comme ils disent sur la carte, élégant mais pas sérieux. Pourquoi l'équilibre, la guérison, s'il vous plaît? On parle de liaison discrète. Voilà, si vous êtes en train de penser que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, j'ai l'impression qu'il y a un peu anguille sous roche, les amis, qu'il y a quelque chose qui est caché, il y a des pensées qui sont cachées, il peut y avoir quelque chose de pas sérieux en tout cas, parce que en fait vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de temps de pause, mais vous ne posez pas forcément la question de pourquoi. Vous dites, bon, il n'y a pas de dialogue et tout, ça doit rester secret, mais voyez, hein. Relation stable. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que c'est de la poudre de perlimpinpin, les amis, hein. J'ai la carte de la séparation, de la distance, genre la fin de quelque chose. Bon, pour certains, les paillettes dans les yeux, mais là, bon, vous arrêtez avec cette situation qui vous apporte rien, hein, parce que moi, prospérité, abondance, là, je suis désolée, mais je le ressens pas du tout dans ce jeu, dans cette carte en tout cas. Mais vous voyez, j'ai la carte du feu, démarrage du feu, donc pour moi, succès, triomphe, il y a quelque chose qui... vous allez vraiment beaucoup plus vers un épanouissement et vers un renouveau, un nouveau départ, les amis Capricorne. Donc voilà, j'espère que ce tir... mais j'ai pas fini, la fille. Elle se casse. Un petit message de votre âme, s'il vous plaît, Capricorne. On te dit non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Vous n'êtes pas toujours à disposition. Alors, je ne sais pas si ça parlera sur le côté sentimental, général ou pro. Mais arrêtez de dire oui à tout et aussi respectez-vous. Hein. Il serait temps de démarrer sur quelque chose d'autre. Faites une pause, remettez à plus tard. Voilà, ne soyez pas toujours à disposition de tout et de tout le monde. Un petit message de votre ange gardien pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Ça va, ça tourne toujours. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ok? Il y a le fait de se repenser sur ses acquis, sur ses lauriers, les amis. Donc, soyez vraiment dans la gratitude, dans le fait d'être reconnaissant envers tout ce que vous pouvez avoir ou juste être dans votre vie. Vous serez encore plus remercié pour ça. Ok, prenez conscience du moment présent. Et voilà, les amis. Pars en voyage, on te dit. Voilà. Un petit voyage qui se prépare. Voilà les Capricornes, cette fois-ci c'est bien la fin. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passerez un très bon mois de novembre. Et puis je vous dis à la prochaine pour les vidéos. Ciao ciao.